Parce que j'avais mes deux sœurs qui m'accompagnaient aussi. Demande à tes deux filles là, je les apprends le travail de Dieu. Parce qu'elles dorment avec moi, elles mangent avec moi, elles vivent avec moi. Je lui dis, papa, c'est une grâce, sois tranquille. Et ma belle-mère a dit, ma belle-mère a dit à mon père, non, 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 papa, cet enfant ici, depuis qu'elle grandissait ici, on voyait des signes. Amen. Depuis que je grandissais dans la parcelle, un serviteur ou bien une servante de Dieu, ils sont toujours entourés des gens, ils accueillent toujours. Mais ça, quand on va développer, quand on va continuer à parler de cette histoire d'appel, on expliquera. On va tout expliquer parce qu'il y a aussi des caractères. Il y a des caractères dans les ministères. Des caractères qui déterminent que celui-ci sera un évangéliste, comme évangéliste. Parfois, quand tu les regardes comme ça, c'est comme s'ils ne rigolent pas. Oui. Oui, c'est comme s'ils aiment bien vraiment des choses que d'ailleurs lui-même les dit. Ils aiment bien les choses droites. Ça, c'est vrai, c'est le caractère des évangélistes. Quand on va développer, on l'expliquera. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les tout, leur caractère. Mais là, on parle d'abord de l'appel en général. Alors, rapidement encore pour retourner à cette histoire, quand mon père m'a parlé, je n'ai pas fini. Mes amis là qui m'accompagnaient, un jour, parce que à part les choses de l'église, on se voyait encore à la maison, on mangeait ensemble. Un jour, il me dit, mais moi, la maille, donc Bandaga et on a mis suite. Donc là, il croit que l'histoire de l'église, c'est l'histoire de Bayanké. Il dit, mais papa, tu sais que nous, on connaît, donc c'est un souk à la cop. Donc c'est comme si c'est un business. Donc baninga lisusu ya passer ba yeko tambola bongo bazongi lisusu na makambo na bango ya kala. Non. Que passer soki akoki ko sala lisusu ko ale ko sala kala. Non, c'est pas ça que j'ai dit. La église. Oui, voilà. Il me dit la manière qu'on doit faire là. Au lieu que tu parles prêcher chez les gens dans des églises déjà, commençons notre parce que là, ils savent que moi je n'habite pas là-bas. Donc je vais retourner en Europe. Après, je vais les laisser là-bas pour profiter. Parce que ceux qui passent à Zombie en Europe, ils vont profiter de l'église. Amen. Donc ils n'ont pas compris la peine. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai un petit garçon qui est sacré, que tout le monde le connaît. Il a 4 ans, mais il va dans ses 5 ans. Moi, je pasteur sacré, il a déjà 4 ans. Sacré, il sait que quand on parle de pasteur, ça veut dire costume. Amen, les pasteurs à lobby. Oui. Tous les enfants. Voilà. Il sait comme ça. Lui, son costume. Donc, quand moi je vais sortir, il dit, papa, non, moi je vais mettre mon pasteur. Je vais mettre mon pasteur, après on va aller. Donc, ça veut dire, si elle était en jean, il va mettre le pantalon à tissu et veste. Il y a costume, pas les amis pasteurs. Maintenant, il a contaminé encore sa sœur. Sa sœur aussi dit, moi aussi je vais prendre mon pasteur. C'est sa veste. Mais moi, c'est le sous-sous, il y a le sous-sous. A comme bongo, sauf que la linga bima, il faut se voir pasteur, donc pasteur, il y a des veste. Amen. Parce que maman n'a papa toujours en veste. Non, mais parce que quand il voit aussi les pasteurs dans l'image, il les voit toujours en veste. Autant maman n'a pas passé dans son terre, dans l'image, maman n'a pas toujours un costume. Et cela a trompé beaucoup de gens qui viennent dans le Seigneur. Et surtout à cause des Américains, je pense, ou les anglophones, qui sont venus avec un christianisme de prospérité. Là. Ça veut dire un pasteur doit avoir une grosse jupe. Il doit avoir
voiture ya munene. L'habillement, c'est normal. Quand on était dans les instituts bibliques, on nous a appris ça. On nous a appris ça, que l'accoutrement du pasteur, on a parlé de ça. Ici, ils partent même plus loin. Ils vous expliquent même les cravates que tu vas mettre les jours de deuil, les jours de fête, les jours de baptême, de tout ce qui est. L'école, le pasteur a tellement qui va apprendre. Ils expliquent même tout ça. Même Calavati, va expliquer qu'il va mais or que de ce que nous venons de lire dans Luc, il me reste 10 minutes. Ce que nous venons de lire dans Luc, il nous a dit qu'il y avait des fanatiques qui voulaient devenir serviteurs de Dieu. L'autre, il vient et dit, Seigneur, moi je te suivrai partout où tu iras. Bien aimé. Le Seigneur lui dit, tu peux me suivre. Viens. Mais sache-les. Les animaux, là, les chiens, les renards. Ils ont où dormir. Mais moi, que tu veux suivre, je n'ai pas où aller reposer ma tête. Cela veut dire déjà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour ça, on a une place à Olala. Bon, on va Amen. Amen. Et manger. Et manger. Le type là, c'est éclipsé. Mais Jésus-Christ a regardé encore un type. Dans ce que nous venons de lire, il lui dit, viens, suis-moi. Lui il dit, non, c'est pas encore le moment. Non, je vais attendre pour enterrer mon père. L'autre dit, non, permets que je passe à dire au revoir à ma famille. Non. Et Seigneur dit non. Viens, suis-moi. Laissez-les entrer. Oui, parce que moi je t'appelle pour une autre œuvre. Je vais t'amener partout. Dans l'œuvre du Seigneur, on oublie la famille. On oublie la famille. On dit, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, c'est mon soeur. Bien sûr, la Bible le dit. Toi au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire que tu ne laisseras pas ta famille dans ma soumu et que toi tu restes chrétien. Voilà pourquoi ils attaquent beaucoup frère Patrice. Il nous a chanté le bonjour, le tribunal en Nzambe Bozala. Dans la chanson là, le tribunal, voilà, qu'il aura un tribunal de Dieu. Maintenant son frère c'était un grand adepte de la musique profane. Alors les gens quand ils font le parallélisme avec ce qu'il dit et son frère, donc on voit vraiment le parallèle et l'affaire dans la même famille. Non. Mais cela ne donne pas le favoritisme aux frères, aux sœurs, comme ça c'est mon fils ou ça c'est ma fille, elle doit être privilégiée. Si c'est quoi? Non, les frères et sœurs, les fils et tout ça, là-bas, toi viens, suis-moi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui aime beaucoup son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume. Et beaucoup de serviteurs de soi-disant, ils transforment ces versets-là pour pousser les enfants de Dieu à détester leur famille. Quitte ta famille, ton père et ta mère. Même quand les mariages ils prêchent ça, qui ton père et ta mère vient donc comme à l'esprit des Européens que la famille décompose papa, maman et les enfants. Ils abandonnent les grands-parents.
bakolinga kaka mwasi soko bali ozala kaka yo na mobali na yo c'est écrit dans la Bible. yo C'est écrit dans la Bible que la femme quittera son père. Maman vivant. atika mwasi Non, il quittera son père. La femme quittera son mwasi père. akotika mobali na yo L'homme quittera son père et sa mère. mobali akotika papa na ye na mama na ye. Mais oui, et il s'attachera à la femme. Mais à ce moment-là, la femme aussi va quitter. Donc, ça, quoi, ils vont aller faire leur quoi. Na moment wana pe mwasi akokite bakosangana bango mibale bakokende esika moko. Ça, c'est la mentalité européenne. Wana ezali Que quand les grands-pères ou bien la grand-mère, il vient à la maison, comme il n'était pas programmé, on lui donne un réveil et puis on le met dans le coin là-bas. Lui, le réveil, nous, on mange. Tango bamindele bango baliaka soko bengamaki te bayebaki toyekaka na kwasa bakosukisa ata papa ata mama bakopesa yo mukanda ovandi na point ozali kotanga bango bavandi bazali kolia. Amen. Donc l'appel de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et qu'il faut résumer. Il faut donner le temps au Seigneur dans la réflexion. Parce que si tu le fais comme ci, comme ça, malgré toi, tu seras fatigué avant. Amen. Parce que le Seigneur veut prendre tout ton temps. Parce que cela veut dire, même dans ton travail, cela ne veut pas dire de ne pas aller travailler, mais beaucoup transformer ça aussi. Même dans suivre le Seigneur, ça veut dire d'aller pas travailler. Non. Non. Ici, là, je parle encore des disciples parce que le ministère qui dirige l'église, ça c'est autre chose. Ça, on va vraiment développer ça après parce que c'est une charge encore autre. Ministère où ils allaient kotambusa l'église, ils allaient le sous charge moko vraiment mais avant d'être ministre de Dieu, ils sont d'abord disciples de Dieu. Avant comme vraiment Moussaï na Zambé, osana disciples. Alors ici là, j'explique d'abord pour ce qui est d'être disciple. Et suivre le Seigneur. Il faut vraiment que tu calcules. Que celui qui t'appelle n'est pas un être humain. Il ne t'appelle pas pour te laisser les mains vides ou les bras. Il va te combler. Partout où tu iras, partout où tu seras, il sera avec toi, même quand tu es au boulot. C'est pour cela qu'il te dit que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Hier, j'ai parlé avec un bien-aimé que j'étais avec au travail, là où j'ai travaillé. Il est serviteur de Dieu. Mais quand on a discuté un peu, j'avais compris que non, il s'éloigne de tous ces gens-là donc pour eux, qui ne sont pas chrétiens. Il ne veut pas les rapprocher. Et toute la route des Zéliques jusqu'à Bruxelles, notre débat était basé sur ça. Jusqu'à Bruxelles, je lui ai dit, mon frère, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas fui les païens. Il est parti dans leur maison, mangeant, vivant avec eux, pour leur montrer la lumière. Il demande aux pharisiens, là, il dit, qui est-ce que vous êtes? Vous êtes partis voir le désert. Ils ont répondu Jean le prophète. Prophète à qui nous la désert. Soit disant pour être avec son Dieu, mais vous l'endiez. Vous l'avez suivi. Soit disant mais vous l'avez suivi là-bas, que bâtisse la ville, la désert. Dans le désert, dans le Jourdain. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu, mangeant, vivant avec vous. Et vous me traitez les démons. Comprenez, bien aimé.
un enfant de Dieu. Ne fuis pas les païens. Sois avec eux. Mais montre-les que tu as Dieu avec toi. Et tu peux les appeler à te suivre. Et à suivre ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est les disciples. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vous ai donné un petit goût de ce que l'appel nous appelle. Amen. Parce que là, je pense en semaine ou quel jour selon le programme qu'on va faire pour maman, on va développer maintenant le ministre de Dieu. Parce que tu peux être disciple de Dieu sans savoir que tu as le ministère en toi. Alors, venez en semaine, on va ouvrir des choses sur le ministère. Et on va ouvrir sur chaque caractère du ministère. Tu vas comprendre ta position et comment tu quelle place que tu peux prendre dans la maison du Seigneur. À cause de ton pasteur, que je suis en train de développer le message sur le caractère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le caractère que nous avons. Mais il y a le caractère pour découvrir qui tu es dans le ministère. Amen. Parfois, les messages que tu apportes, et les apôtres peuvent comprendre que ton message, c'est un message prophétique ou évangéliste, ou un pasteur, ou un docteur. Alléluia. Et c'est ça que nous parlons, les 5 ministères, et comment les comprendre en fait. C'est ça que nous allons développer pendant la semaine. Nous sommes ici mardi à 18h30 et nous sommes ici aussi le vendredi à 18h30. Et les femmes, nous avons un programme spécial ce week-end. Alléluia les mamans. Alléluia les femmes. Amen. 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 Je crois dans la Bible, il y a plusieurs femmes que Dieu a utilisées. Donc, venez aussi pour découvrir ton caractère. Tu es qui? Qu'est-ce que tu peux faire dans la maison de Dieu? Amen. Donc, ne partez pas sans recevoir les invitations pour notre réunion. Invitez aussi les femmes qui ne viennent pas. Parfois, ils ont des problèmes. Ils ont besoin de la prière. Nous allons développer beaucoup de choses. Nous allons prier pour nous, les femmes. On a des choses qu'on ne peut pas dire devant les hommes. Pendant la réunion, nous allons discuter cela. Envoie ta femme, envoie une sœur que tu connais, qui va écouter les jeunes sœurs pour se préparer dans l'avenir. Et donc, nous avons notre kit les mardis, de 18h à 20h, les vendredis, la même chose. Les samedis, les 17, réunion spéciale pour les femmes. C'est notre dernière réunion de l'année. Vous savez que quand nous venons à la réunion, nous amenons notre cotisation. Ça fait des mois. Les servants de Dieu m'ont dit que les mamans ne cotisent plus. Alléluia. Notre petite cotisation là, ça nous aide à faire des choses. C'est 5 € par mois que nous cotisons. C'est pas beaucoup. Donc quand on te paye, pensez le dimanche, tu vois maman Fifi, maman Pichou, tu règles la cotisation. Ça peut nous aider à acheter les savons de l'église pour nettoyer. Hier, l'homme de Dieu est venu, il fallait changer les lumières. On n'a même pas encore fini. On a fait là-bas en bas, on avait déjà dépensé plus de 40 €. On va encore acheter des choses parce qu'il manque encore des choses. Donc vous voyez que quand nous donnons à l'église, nous faisons aussi des choses avec ça. Donc si tu avais pris l'enveloppe pour le loyer, n'oubliez pas à accomplir le vœu que tu as fait à Dieu. Ce que je voulais dire à l'église, nous arrivons presque à la fin de l'année. Regarde ta marche depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc, si tu avais fait un fait, que moi je vais faire ceci, et tu n'as pas encore accompli, arrange ça, n'amène pas ça en 2019. Nous avons l'habitude de faire attendre les choses de Dieu. Ce n'est pas bon. Amen, hein? Amen. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, arranger, si tu avais fait un vœu, accompli le vœu, tu voulais aller. Le vœu, ce n'est pas toujours l'argent. Mais tu avais dit que moi je vais faire ceci cette année 2019. Amen, hein? Je vais prier ceci, je vais faire cela. J'ai réalisé beaucoup de choses que Dieu fait à travers la prière. Donc, le samedi 24, nous avons aussi un programme spécial au milieu de nous. Nous serons ici à l'église tout
la journée. À partir de 8h du matin, l'église sera ouverte. Il y a des gens qui vont rester pour ce programme. Mais toi, si tu ne sais pas rester toute la journée, je t'invite de venir prier devant la chair. Tu viens avec ton offrande, même si tu n'as pas l'offrande, tu viens avec un sujet de prière. Nous allons faire le fin de l'année. On n'a pas eu le temps d'accomplir le programme spécial comme on fait pendant la fin de l'année. Viens prier ce samedi-là. Pendant au moins 2 heures. Tu dis, moi je vais aller à 8h jusqu'à 10h. Tu rentres ici. Moi j'ai fait prière. C'est un hôtel là où j'ai prêché au Congo. Ça va ouvrir les choses. Amen. Je sais à Dieu, mais j'ai eu beaucoup de combats comme l'homme de Dieu a dit. Mais il y a quelque chose cette année qui a fait beaucoup de choses dans ma famille. Je vais lui donner seulement un. Mon mari a été frappé dans l'alcoolisme impossible. Donc aujourd'hui, mon mari ne boit plus l'alcool. C'est cette année seulement que c'est arrivé. Amen. L'autre jour, je l'attendais, moi je ne croyais même pas. Tu vois, quand Dieu a accompli le miracle, tu ne sais pas. Et j'ai chanté l'autre jour, je disais, si les bords du fleuve Babylone, nous étions assis. C'est Psaume 137. Alléluia. On attendait quel jour Dieu va accomplir la délivrance. La prière, quand il sème avec larmes, il va récolter avec joie. Amen. Il faut s'aimer avec larmes. Je suis allé au Congo, là où je prêchais à 11e rue. L'homme de Dieu a fait un système. Si tu as un problème, tu viens devant l'hôtel, tu pries. Moi, j'avais fait une action de grâce, j'avais prié pour l'alcool de mon mari. Amen. Ces jours-là. Merci Seigneur. Et en arrivant ici, par quel miracle, comment, moi et vous, on ne peut pas expliquer. Tu viens te lever, tu prêches. Je vous dis, mon mari, je n'ai jamais vu ça. Il buvait, il tâtonnait comme ça, comme les papas là du Congo là. Pendant que toi tu prêches ici à l'église. C'est ça que le diable, si tu peux le voir. Oh mais bien, ne laissez pas le diable franchir ta vie jusqu'à la fin. Lève-toi. Samedi là, viens prier. Amen. Dieu fera quelque chose pour toi. Merci. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la durée et le temps de ton problème, même si ça fait 50 ans, un jour quand tu te lèves avec foi, tu ne sais pas à quel moment, mais toi lève-toi seulement. Amen. Hein? Amen. Lève-toi. L'autre jour, moi je vais proposer, je dis, je pars au Deleuze, je te prends un verre, mais moi je ne bois plus. Plus jamais dans ma vie, je vais mettre un bout d'alcool dans ma bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois comment Dieu fait? Amen. À quel moment? Tu ne sais pas. Mais quand tu pries avec l'âme, tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Ça va commencer à pousser. Dieu va commencer à faire. Moi, je donne mon propre témoignage de ce que je vis. Je te dis aussi, ton problème sera résolu. Parce que Dieu est vivant. Amen. Amen. Hein? Amen. Il dit que je vais les chasser paix à paix. Pas du coup. Ce qui fait l'église aujourd'hui souffre parce que nous voulons que tout part en une fois. Petit à petit, Dieu va travailler. Amen. Alléluia. Donc le samedi 24, l'église est ouverte à partir de 8h. Tu rentres ici. Ne regarde pas, oh, qu'est-ce que maman m'a fait, qu'est-ce qui est passé. Moi aussi j'ai mes problèmes. Cherche ton coin. Ça sera la guerre ici. Tu cherches un coin, tu commences à parler. Si tu vas rester jusqu'à 18h, si tu vas être en jeûne, si tu vas prier 2 heures, si tu vas prier 1 heure, mais viens. Alléluia. Amen. Tu peux fuir même le travail, les jours-là, tu prends congé. Tu dis, moi je vais aller chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, si je n'ai jamais prié, mais moi je vais aller prier. Moi, comme je vous dis, j'ai encore un autre témoignage. Il fallait que je paye 10 000 quelque part. D'ailleurs, ma fille, elle est là, c'est année. Elle devait payer 23 000. Mais on a prié. Dieu a effacé le dossier de 23 000. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ah oui. Il faut venir prier. Donc, le 24, nous sommes ici samedi pour la prière. Les mamans, nous sommes là. Et le dimanche 18, il y a une sœur, comme on parle du ministère. Le Saint-Esprit avait parlé. J'avais prophétisé pour elle, la sœur Malou. Elle vient souvent ici. Et aujourd'hui, elle a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Et le dimanche, elle va venir témoigner de ce que Dieu a fait par rapport à la prophétie qu'elle avait reçue de ma part. Et comment elle va venir aussi présenter son album parce qu'elle est un chantre. Donc elle a dit, maman, je commence d'abord à la maison de la source. C'est là où Dieu m'avait fait comprendre ce que je suis aujourd'hui.
Donc venez, nous allons soutenir aussi notre sœur. C'est elle qui sera avec nous dimanche prochain pour la louange et ensemble avec nos chants. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre nos dîmes, nos offrandes. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Comme on a dit que nous changeons un peu notre programme de culte. À 9h40, nous sommes ici pour l'intercession. 10h, nous commençons l'église. Les diables voulaient nous combattre, mais le Seigneur est vivant. Amen.